Bonjour Kevin Grangier. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UDC Vaud. Vous êtes catholique pratiquant aussi, je crois. C'est exact. Je vais vous poser la même question que dans ce micro-trottoir. Est-ce que pour vous, les valeurs fondamentales de la Suisse sont des valeurs chrétiennes? Alors oui, au fondement de la Suisse, il y a avant tout le christianisme. Et on le retrouve encore aujourd'hui dans beaucoup de nos symboles nationaux, dans notre drapeau qui évoque une croix. Alors on dira que ce n'est pas tout à fait la croix chrétienne, mais tout du moins, historiquement, on se rattache à cette protection divine à travers une croix blanche, dans notre hymne national, qui est une louange à Dieu, dans ce fameux symbole des trois Suisses, qui invoque la Sainte Trinité, qui protège la fondation de la Suisse en 1291. Donc oui, il y a dans les fondements de la Suisse beaucoup de valeurs chrétiennes, beaucoup de rappels des fondements chrétiens de la Suisse. Là, vous évoquez des symboles nationaux, effectivement, mais les valeurs chrétiennes, c'est quoi pour vous? On les retrouve, par exemple, aujourd'hui, encore aujourd'hui, même si les choses se sont quelque peu laïcisées, mais on va retrouver les fêtes de Noël, fêtes de Pâques, tous les fériés scolaires dans les cantons suisses, par exemple, sont calqués sur les fêtes chrétiennes. Le dimanche, qui est le jour de repos par excellence encore dans la Suisse d'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, ça tire son origine de là. On y reviendra parce que justement c'est mis en question au niveau politique, l'ouverture dominicale. Bonjour Blaise Menu. Bonjour. Vous êtes modérateur de la compagnie des pasteurs et des diacres de l'Église protestante de Genève. Vous êtes en fait le pasteur des pasteurs, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça, oui, tout à fait. Alors, même question, est-ce que pour vous, les valeurs fondamentales de la Suisse sont des valeurs chrétiennes? La Suisse est marquée par une histoire chrétienne, elle est marquée donc par un rapport à la réflexion sur un certain nombre de valeurs, mais elle est marquée aussi par ce qui a fait son histoire, une certaine complexité, je crois. Effectivement, il y a 1500 ans de christianisme à peu près, mais je ne pense pas que ce soit la seule influence possible. Elle est une influence marquante, sans doute déterminante, mais c'est un christianisme aussi particulier, un christianisme peut-être même contrarié, qui a permis l'émergence d'un certain nombre des valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, je dirais pas contrarié, c'est-à-dire un christianisme qui a vécu d'une pluralité depuis le XVIe siècle. Avec, et qui est une expérience fondamentalement suisse. Protestante et catholique. Oui, notamment. Les valeurs chrétiennes, pour vous, si vous deviez les définir, quelles sont-elles? Alors, je me suis beaucoup posé la question de savoir si on parlait de valeurs chrétiennes comme des valeurs d'usage. Parce que j'ai l'impression que dans le sujet qui a été présenté avant, il y avait un rapport à des valeurs d'usage, presque d'habitude, ou bien s'il s'agissait de valeurs plus religieuses. Alors je partage cette perplexité avec mon collègue Monseigneur Morero, qui se posait cette question-là de savoir ces 82%, à quoi ça se référait en termes de contenu. Est-ce qu'on parlait de valeurs chrétiennes, un peu larges? On peut tous être d'accord sur les questions de solidarité, de respect. Elles ont sans doute été forgées par une certaine expérience chrétienne, mais pas que. Mais est-ce que les valeurs chrétiennes ne sont pas aussi celles qui sont rattachées plus directement à des valeurs religieuses ou théologiques, à la parole du Christ lui-même? Ça, c'est peut-être aussi quelque chose que nous prendrons dans le débat. Absolument. Mais j'accueille aussi Christian Gross. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire des christianismes modernes à l'Université de Lausanne. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce retour des valeurs chrétiennes, mais des valeurs chrétiennes en particulier, dans le discours politique aujourd'hui, dans aussi le discours public? Les Suisses s'y intéressent. Le point de vue de l'historien, pourquoi maintenant ? Bon, je crois qu'on a vécu jusque dans les années 50, largement, comme des sociétés multiconfessionnelles, mais effectivement essentiellement chrétiennes. C'est plus du tout la situation aujourd'hui. On est dans des sociétés qui sont multiculturelles, dans lesquelles il y a une diversité de religions, mais pas seulement, une diversité de cultures qui ne sont pas toutes religieuses. Et donc, effectivement, le christianisme doit redéfinir sa place dans cette société, avec ses dynamiques de sécularisation, ces dynamiques aussi de réappropriation fondamentaliste de différentes formes de christianisme. Et puis bon, évidemment, on est dans une situation de globalisation où, disons, l'identité suisse doit se reformuler. Mais je trouvais intéressant la passante qui disait, oui, c'est assez simple comme réflexion, mais la société suisse est chrétienne en partie. Et je crois que c'est assez juste, c'est une des composantes. Si on se place dans les années 50, c'est la composante. Aujourd'hui, c'est une composante. Je crois que ça, il faut administrer ça, il faut le gérer collectivement. Alors, les valeurs, si on creuse un peu, je vous ai demandé à chacun quelles étaient pour vous les valeurs chrétiennes. Vous me parliez de respect, notamment, de solidarité. Mais est-ce que c'est typiquement chrétien, ça? Est-ce que ce n'est pas des valeurs universelles, en quelque sorte?
Alors c'est probablement des valeurs universelles qu'on puise également dans le christianisme. Je partage l'avis de M. Gross. Vous avez dit la question, voilà, est-ce que la Suisse n'est pas fondamentalement chrétienne? Oui, elle l'est. Ça a changé, mais il y a beaucoup d'autres, on va dire, aspects culturels. Ça pose des défis, ça pose des questions. Et c'est vrai qu'un des éléments de réponse, c'est de réaffirmer peut-être cet héritage culturel. Ça ne veut pas dire forcément qu'on partage la foi chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'on se reconnaît comme un croyant chrétien. Ça veut dire, par exemple, qu'on peut trouver sympathique l'Église au milieu de son village, sans toutefois y aller chaque dimanche. Et être rassuré par cette présence-là. Et à l'heure où il y a... Rassuré par rapport à quoi? Par rapport aux enjeux globaux. On est dans un monde où l'information fuse très vite, il y a beaucoup d'incertitudes. Pour paraphraser Benoît XVI, il parlait de la dictature du relativisme. On est un peu dans cette période-là aujourd'hui. Tout est relatif. Tout est remis en question. Et puis, de la société suisse d'aujourd'hui, on dira européenne au sens large du terme d'aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup de perplexité vis-à-vis de ses propres racines. Monseigneur Morero, que vous avez cité tout à l'heure, disait au début d'année, finalement, il y a un problème parce que la nature a horreur du vide et les Suisses ont un peu abandonné leur territoire spirituel. Ça cause beaucoup de questions, notamment par rapport à d'autres communautés religieuses, en particulier l'islam, qui est une communauté qui monte très fort. C'est la communauté qui a la plus forte augmentation de cette dernière décennie. Et puis qui va trouver un terreau qui n'est pas exploité, ce terreau spirituel. Et là, Monseigneur Morero, à mon avis, a mis le doigt sur un vrai problème. Alors, vous parlez de spiritualité, vous parlez de culture chrétienne, oui. On y reviendra. Mais Blaise Menu, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut affirmer l'identité chrétienne de la Suisse contre le relativisme? Je pourrais me réjouir de cette espèce d'engouement comme ça, récent sur les valeurs chrétiennes, mais j'ai de la peine à être complètement enthousiaste quand en fait j'ai l'impression qu'il y a une sorte de hold-up du politique sur le religieux, sur le christianisme en particulier. Parce que j'ai un peu de peine, attaché que je suis, comme je me vois, au principe de laïcité, qui est une expérience, c'est vrai, assez singulière en Suisse, marquée à ce point à Genève, aussi à Neuchâtel et en partie à Bâle. Je suis attentif à cette exigence-là, à la fois au fait que les églises sachent ne pas intervenir à tout bout de champ et prétendre encore donner le là de la société. Et par contre, j'attends aussi des politiques qu'ils n'envahissent pas en fait, le champ religieux à des fins que je trouve parfois un peu trop électoralistes. Vous faites un hold-up? Des thématiques électoralistes. Je ne dirais pas que la politique fait un hold-up. Par contre, le fait religieux s'impose dans l'espace public. Et ça, qu'on le veuille ou non, il s'impose. Il s'impose, on va dire, malgré les églises traditionnelles de notre pays, malgré l'église protestante, malgré l'église catholique. Il s'impose parce que finalement, il y a une nouvelle religion qui arrive, qui ne faisait pas partie du spectre culturel jusqu'à il y a finalement 2 décennies de ça. Et puis qui a des velléités qui s'imposent sur l'espace public, dont les représentants, dont les membres des communautés vont nous rappeler que oui, il y a des religions qui sont différentes de nos religions traditionnelles, l'islam pour la citer, et puis qui va exiger des aménagements particuliers dans l'espace public. Et tout d'un coup, le religieux s'impose dans l'espace public, et donc il s'impose à nous en politique, et on doit lui donner une réponse. Et cette réponse, elle doit aussi être théologique. Elle ne peut pas seulement être politique. On ne peut pas dire, on va opposer tout d'un coup à l'arrivée d'une religion comme l'islam que des instruments politiques. On doit aussi répondre sur le terrain théologique. Quelles sont nos valeurs? Donc vous interpellez les églises, là? Moi, j'interpelle aussi les églises, effectivement, sur ce phénomène-là. Je rappelle qu'en Suisse, on a pendant 300 ans eu des guerres de religion. Alors c'était la même religion, mais 2 confessions différentes. On a réglé un peu la question en neutralisant les religions, en disant voilà, les catholiques à un certain endroit, les protestants à un autre, puis en faisant en sorte qu'ils ne se mélangent pas trop. Avec la sécularisation, avec le temps, les choses se sont détendues entre catholiques et protestants. Puis aujourd'hui, il y a un nouveau facteur qui est l'islam qui vient perturber cet équilibre fragile qui a été trouvé à l'époque du Kulturkampf au XIXe siècle. Alors je fais réagir l'historien. Est-ce qu'on peut comparer les situations? Alors réaction sur 2 points. Vous avez parlé d'identité chrétienne, et puis ensuite vous nous parlez de guerre de religion. Et effectivement, je veux dire, ça me fait penser que l'identité chrétienne, quand on l'éclaire
clair, à la lumière des guerres de religion, on voit bien qu'on ne peut pas parler d'une identité chrétienne, c'est une identité multiple, donc il n'y a pas une identité chrétienne. Ensuite, la recomposition du paysage religieux, de la même façon, on ne peut pas l'identifier seulement à la présence musulmane. On est dans une société, comme je le disais en introduction, pluriculturelle. Ça veut dire que vous avez des composantes qui sont chrétiennes et très diverses, et puis des composantes musulmanes et des composantes bouddhistes et des composantes complètement laïques, incroyantes, et puis toute une série, on n'en tient pas assez compte, mais de nouvelles spiritualités, toute une série de gens qui se cherchent finalement des réponses un petit peu spirituelles, dans un temps de consumérisme, mais qui ne s'inscrivent pas dans des églises. Donc on n'est pas devant une confrontation uniquement entre l'identité chrétienne et l'identité ou le monde musulman. Les musulmans eux-mêmes sont extrêmement divers par confession, chiites, sunnites, et divers, en particulier en Suisse, par leur héritage national. On sait qu'ils s'organisent davantage par regroupement national. Donc c'est toute cette diversité, on ne peut pas comme ça un petit peu, et c'est ce que je crée un petit peu dans le débat, qui dramatise les questions d'identité, c'est qu'on polarise les choses et on oublie de voir que d'un côté comme de l'autre, on est devant une très très grande diversité en fait. Une grande diversité et puis aussi une pratique religieuse qui diminue du côté des chrétiens en particulier. Vous évoquiez ce vide spirituel dont parlait M. Moreiro. Est-ce que ce n'est pas paradoxal que finalement les valeurs chrétiennes reviennent dans le discours public au moment où les gens pratiquent de moins en moins? Oui, ça donne un peu l'impression qu'en fait on veut proposer l'emballage mais sans le contenu. C'est-à-dire le christianisme mais sans le Christ. N'importe qui peut adhérer en fait à ce qui aujourd'hui nous est présenté comme valeur chrétienne, je pense. En particulier en fonction de ce qui a été évoqué, soit dans le micro-trottoir, soit autour de cette table. On n'est pas du tout dans le registre de la confession de foi. On est dans le registre des valeurs qui peuvent nous relier en tant que société. Ça, c'est le diagnostic aujourd'hui, finalement. Aujourd'hui, vous avez, ce sondage le dit, 86% des gens qui se reconnaissent quand même, alors qu'il n'y a pas du tout... 8 autres, excusez-moi, alors qu'il n'y a pas du tout ce chiffre-là de pratiquants ou même de croyants. Donc c'est déjà le diagnostic d'aujourd'hui, c'est le christianisme sans le Christ. Et effectivement, je pense, et ça c'est ce fameux vide spirituel dont j'ai le sentiment que Monseigneur Moreiro dénonçait. Et peut-être aujourd'hui, justement, c'est une grande incompréhension dans notre société. Quand il y a un défi comme celui de l'islam qui s'impose à nous, qu'on le veuille ou non, de se dire, mais finalement, c'est quoi mes racines? C'est quoi mes valeurs? Et là, de se retourner vers quelque chose qui nous avait échappé, qu'on avait laissé peut-être un peu par luxure de côté, on n'en avait plus besoin. C'était plus du tout quelque chose qui nous intéressait. Et tout d'un coup, on se rend compte que non. On se rend compte qu'en fait, que le reste du monde, et pas seulement les musulmans, est très attaché à ces valeurs religieuses. Récemment encore, il y avait l'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Il y a eu 3 prières durant toute la journée d'investiture. Il y avait 7 représentants Donald Trump revendique des valeurs chrétiennes, selon vous? Non, ce que je veux dire par là, c'est que le monde entier, sinon l'Europe, revendique son héritage culturel. Vladimir Poutine, il s'affiche volontiers à côté du grand patriarche de Moscou, toute la Russie. Mais de nouveau, on est exactement dans ce que vous disiez, c'est-à-dire vous parlez d'une distinction entre le spirituel et l'identité, les valeurs, etc. Et en même temps, vous appelez à plus de spiritualité. Est-ce que l'UDC met l'évangile au cœur de son programme politique? Mais je pense que c'est pas... Alors, attention, il ne faut pas confondre les deux choses. La recherche spirituelle, la recherche de l'évangile, du message de salut du Christ, ce n'est pas à un parti politique de le revendiquer. C'est à chacun de le faire selon son propre chemin de foi. Et ce serait faux que ce soit une autorité politique ou un parti qui va dire finalement à la population, à des éventuels électrices électeurs ou à des administrés, s'il s'agit d'administration, voilà, vous devez croire ça. Ça, ce serait une dérive absolument inacceptable. Par contre, c'est des dérives qu'on voit arriver dans d'autres communautés qui ne sont pas chrétiennes. C'est des dérives qui existent, de forcer à croire à une religion. Et là, il y a des dérives importantes. Dans des communautés chrétiennes aussi, même parfois avec une certaine insertion historique, on a aussi des tentations aujourd'hui dans le milieu protestant, j'assume ma part, pas forcément réformées, mais plus charismatiques par exemple, de lectures qui sont des lectures que je trouve extrêmement problématiques
au niveau sociétal, qui ont des velléités plus ou moins théocratiques aussi, dont on ne peut pas dire que ça célèbre les valeurs démocratiques, en l'occurrence. Donc c'est aussi une attention que nous devons avoir. Et nous sommes, je pense, avec ce qui fait notre histoire, nos références, nos valeurs, effectivement, particulièrement attentifs à ces questions-là aujourd'hui. Les grandes églises historiques ont cette attention-là. Elles endossent le poids du réel. Elles endossent, je crois, complètement le fait du manque de pratique. C'est d'ailleurs un des 3 indices. Comment est-ce qu'un pays peut être qualifié de religieux ou de chrétien ? Ça va tenir au lien des institutions politiques, ecclésiales. Ça va tenir aux statistiques, purement simplement. Mais effectivement, elles sont pas très flatteuse, à peine 20% de la population pratiquante. Ça laisse plus grand-chose en termes de définition et de qualité. Et puis finalement, c'est aussi la présence, comme un drapeau ou d'autres choses, de signes qui font référence à cette mémoire-là. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est une mémoire qui est fortement contrariée. Pour entrer dans la dernière partie de ce débat, puis pour donner la parole à des communautés qui ne sont pas chrétiennes et qui vivent en Suisse, je vous propose de donner la parole justement à un représentant de la communauté musulmane et à une représentante de la communauté juive qui réagissent au discours de Gerhard Pfister sur les valeurs chrétiennes de la Suisse. Je suis suisse, je suis patriote, j'aime mon pays, je ferai tout pour mon pays. Et puis là, quelqu'un, en plus, c'est pas n'importe qui, c'est le président d'un grand parti. Il me dit qu'en fait, toi, tu n'es pas tellement suisse. C'est l'impression que j'ai. Ça, je ne peux pas l'accepter. Ça me blesse. Cette question sur le débat suisse et chrétien était en fait complètement en opposition avec quelque chose d'autre que nous étions en train de vivre, c'est-à-dire la commémoration des 150 ans de l'émancipation des Juifs en Suisse, où justement, nous, les Juifs, en Suisse, nous sentions ou nous nous sentons faisant partie intégrante de la Suisse, mais aussi de son histoire. Je crois que certains espèrent un succès politique en stigmatisant une minorité. À mon avis, ça ne respecte pas du tout les valeurs suisses. Nous, les Juifs de Suisse qui habitons depuis longtemps, avons apporté quelque chose à la Suisse et nous avons reçu quelque chose de la Suisse, comme les autres membres de la population également. En islam, la paix elle est fondamentale, que ce soit la paix intérieure et la paix avec son environnement, elle est fondamentale. Et je pense que ça, c'est la contribution peut-être la plus essentielle. Aujourd'hui, on n'a pas toujours l'impression, quand on voit des gens se faire exploser quelque part dans le monde, on n'a pas cette impression-là, mais je pense que c'est un musulman qui est bien ancré dans sa religion. La seule chose qu'il veut, c'est la paix, avec soi-même et avec son entourage. Le judaïsme n'est pas une religion de missionnaires. Ce qui est important, c'est que le respect des autres soit là et que ça aille dans les deux sens. Et en Suisse, qui est un pays de la diversité de langues, de cultures, il y a des régions qui font partie de ce pays depuis le XIIIe siècle, d'autres plus tard, et une population migrante de plus en plus importante. Il faut qu'on puisse habiter en Suisse, vivre en Suisse, être suisse, apporter quelque chose à la Suisse, tout en ayant et en vivant ces autres racines en parallèle. Kevin Grangier, de réaffirmer l'identité chrétienne de la Suisse, est-ce que c'est pas priver ces personnes qui ne se reconnaissent pas, qui ne sont pas chrétiennes, d'une partie de leur identité, du fait d'être suisse ? Non, nullement. Je distingue le croyant de sa religion. Il faut distinguer donc le musulman de l'islam. Que le musulman puisse vivre en Suisse aussi bien que quelqu'un d'autre, n'importe qui d'autre, c'est pas remis en question. Mais l'islam n'a pas sa place en Suisse. Et même l'islam est dangereux pour la sauvegarde de nos institutions en Suisse. Et là, il faut vraiment distinguer très clairement le message. Le musulman, on ne va pas lui interdire de pratiquer sa religion, de croire ce qu'il a envie de croire. Mais l'islam, il ne faut jamais accepter les revendications qui sont les siennes, jamais reconnaître les communautés de cette religion-là. C'est un danger pour la sauvegarde de nos institutions. Une réaction, Blaise Menu. Écoutez, moi j'entends une fiction politique. Je ne comprends pas comment vous pouvez être à ce point déconnecté de ce qui fait la réalité de ce pays, profondément, et de ce qui fait même son histoire. Parce que notre expérience, elle est d'abord pluraliste, plurielle. Elle inscrit le pluralisme dans une histoire longue, douloureuse, mais possible.
Et je pense que la valeur cardinale qui permet aujourd'hui une qualité citoyenne dans ce pays, c'est notamment la paix confessionnelle. Cette paix confessionnelle qui est une manière, dont la laïcité est une traduction, je trouve pertinente, mais qui s'est formalisée ici ou là. Vous avez raison, mais la laïcité, la paix confessionnelle, c'est des choses que des musulmans peuvent comprendre. C'est des choses que l'islam ne comprend pas. C'est des choses que l'islam ne tolère pas. C'est des choses qui ne sont pas dans le Coran. Vous ne pouvez pas appliquer les méthodes qui ont fonctionné pour régler les confessions chrétiennes dans le passé, en disant on reprend les mêmes méthodes qu'à l'époque, ce pluralisme, cette laïcité, ce respect mutuel, puis on l'applique tel qu'on l'a appliqué à l'époque, ça ne marchera pas. Les expériences en Europe, les expériences en la matière ont été désastreuses partout. Donc ce que vous dites, je vis dans une fiction, je m'excuse, j'ai plutôt l'impression que vous vivez dans une fiction. En tout cas, ce qui se passe actuellement en Europe, les défis avec l'islam, me donne plutôt raison. Moi, je ne peux pas me contenter d'un discours qui parlerait du christianisme de manière vague et indistincte, de l'islam de manière vague et indistincte, de cette manière-là. Je fais le pari que dans notre expérience politique, nous avons largement les outils de ce que j'aimerais appeler une connivence critique. Et les églises ont l'expérience de cette connivence critique avec des décennies de dialogue œcuménique et de dialogue interreligieux. Je mets les deux choses, c'est-à-dire la capacité d'être avec les partenaires de dialogue, mais de manière effectivement critique, d'avoir des attentes et de travailler cette rencontre-là et la foi de l'autre de la même manière que nous avons, nous, fait travailler la nôtre. Parce que notre bilan chrétien n'est pas brillant. Et fondamentalement, je m'étonne aussi que dans le propos, dans cet englobement chrétien, on oublie en tout cas 20% de la population, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas affiliés, qui peuvent être athées, agnostiques ou sans lien particulier avec une confession, une religion. Mais se reconnaître dans les cultures chrétiennes, se reconnaître quand même dans la culture chrétienne. Christian Gross, parce qu'on va bientôt devoir conclure et nous y voir un petit peu plus clair. Est-ce que la paix confessionnelle est en danger en Suisse? Si oui, pourquoi? Je pense que si on continue à provoquer, et comme le disait l'auditeur là, que vous avez interviewé, si on continue à stigmatiser, effectivement, disons, on crée un état de crise, on met en danger, et je dirais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que cette stigmatisation qu'il relevait et que vous pratiquez met en danger ce qui, alors à mon sens, et je rejoins ce que disait mon collègue, est véritablement une valeur fondamentale de la Suisse, mais qu'elle pratique largement depuis le XVe et encore plus depuis le XVIe siècle, qui est la coexistence. La Suisse est un pays qui s'est construit sur la coexistence, et la coexistence d'abord en matière religieuse. Je rappelle que la paix de Capelle, en 1531, est la première paix de religion en Europe. Donc c'est quelque chose qu'on a appris, et nous sommes, comme l'islam, une religion, c'est-à-dire le christianisme est comme l'islam, une religion monothéiste et par conséquent assez peu tolérante. Nous avons dans notre expérience une longue histoire d'intolérance. Les Suisses ont réglé le problème des confessions en les séparant entre cantons. Les protestants dans le canton de Vaud, les catholiques à Fribourg, en Valais. Il y a eu une séparation des communautés. Il n'y a pas eu ce melting pot que vous appelez de vos voeux. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Messieurs, même s'il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce débat. Et maintenant, à vous d'y réagir en nous écrivant à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors en postant un message sur notre page Facebook.